Bonjour frères et sœurs, nous sommes heureux de partager ensemble la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 mars 2020 et je vous propose une lecture dans le psaume 91, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Voilà ce qu'il nous est dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je vous propose un autre texte dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, et nous allons lire les versets 1 à 8. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez rien, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Le premier texte que nous avons lu dans le psaume 91 s'adresse au peuple fidèle, à celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire à tous ceux qui considèrent que la meilleure place est l'abri que nous offre celui qui a tout pouvoir et qui est très élevé au-dessus de notre humanité, au-dessus de la terre et de sa misère. Ce peuple fidèle repose en bénédiction près de Dieu, tout près de Dieu. Nous souvenons que lorsque l'ange annonce à Marie qu'elle va devenir enceinte, l'ange lui dit ceci, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Nous pouvons dire que l'ombre du Tout-Puissant est en relation avec le Saint-Esprit, avec la puissance d'en haut. Il y a ceux qui appartiennent au Seigneur, et il y a, pour ceux qui appartiennent au Seigneur, une puissance qui est pour eux un repos, une tranquillité, une assurance de paix qui ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Nous sommes au bénéfice du miracle de Dieu. Si nous restons auprès de Dieu, si nous demeurons avec lui. Demeurer, c'est rester. Ce que Dieu désire, ce sont des hommes et des femmes qui lui sont attachés et qui, quelles que soient les circonstances, restent au contact de Dieu, à l'écoute de Dieu, au service de Dieu. Demeurer, c'est être fidèle. Être fidèle consiste à garder la foi, à s'appuyer sur les promesses de Dieu, à compter sur lui. C'est lorsque l'épreuve est là que nous pouvons mesurer la grâce d'être resté près de lui. Et ce matin, nous pouvons déclarer avec le psalmiste, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Ce n'est pas un souhait, c'est une réalité, c'est ce que nous avons déjà vécu et que nous pouvons vivre encore aujourd'hui, parce que Dieu ne change pas. Nous avons dans la parole de Dieu des textes qui sont tout à fait applicables à notre situation d'aujourd'hui. Ce psaume nous dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. L'épidémie d'aujourd'hui est comparée à une peste qui fait des ravages. Le texte poursuit en disant, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alors que tout va bien, que le soleil brille à midi, la contagion peut frapper. Mais Dieu dit à son peuple, tu ne craindras pas.
Combien il est bon d'avoir un Dieu qui dit « tu ne craindras pas ». Et combien il est bon de pouvoir le vivre vraiment. Malgré l'épreuve, nous pouvons réellement nous reposer en Dieu, sachant que sa puissance est là, bienfaisante, protectrice et guérissante. Nous sommes en guerre, a dit notre président, et nous savons que des moyens humains et techniques extraordinaires sont mis en œuvre pour lutter contre le virus qui est là, invisible, et qui fait des ravages. Nous croyons qu'il est indispensable de respecter, d'appliquer toutes les règles et directives sanitaires pour que des vies puissent être sauvées. Et nous prions pour tous ceux qui agissent directement ou indirectement, pour ceux qui sont atteints, pour que Dieu les aide, les soutienne. Mais nous croyons qu'en temps de guerre, la fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Dieu nous demande de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, et nous croyons qu'il est là. Le deuxième texte nous parle de ces femmes qui se rendent au sépulcre, au tombeau, après la mort de Jésus et qui assistent à des phénomènes extraordinaires, puisqu'il y a un tremblement de terre, parce qu'un ange roule la pierre et s'assoit dessus. Son aspect est éclatant. Mais l'évangile de Matthieu nous dit que l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Frères et sœurs, je crois que Dieu nous dit aussi par ce passage, à nous qui sommes nés de nouveau, qui avons cru au Seigneur, à son message et à son œuvre de salut, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez le Seigneur. » Ces saintes femmes avaient un but, elles cherchaient Jésus, elles cherchaient le Maître. Et c'est à elles que Jésus a dit, « Pour vous, ne craignez pas. » Est-ce que nous ne sommes pas de ceux qui cherchent le Maître, qui cherchent la communion avec Christ, qui cherchent à lui obéir, à lui plaire, à le servir? Si nous sommes de ceux qui cherchent le Seigneur, alors Dieu dit, ne craignez pas. Je vais terminer en disant ceci, cherchons le Seigneur, cherchons sa face, cherchons sa volonté, regardons à son amour, suivons-le. Il y a un temps pour prier, un temps pour faire le point avec nous-mêmes et dire au Seigneur, je t'aime encore plus qu'avant. Dans ces temps où le monde a peur, je désire ta paix. Je veux être à l'ombre du Tout-Puissant. Je sais que je suis à l'abri et que je n'ai rien à craindre. Quoi qu'il arrive, tu es près de moi. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Prions ensemble quelques instants. Père Saint, nous sommes heureux parce que tu nous as donné ta parole, et ta parole est la vérité. Tu ne veux pas que nous soyons effrayés ou dans la crainte parce que tu es notre Père. Tu nous as donné Jésus qui est mort pour nous et qui nous donne sa paix. Et tu veux donner cette paix à tout homme qui s'approche de toi. Tu es notre abri, mais aussi notre bouclier et notre cuirasse. C'est toi qui as réellement le pouvoir de nous garder de la maladie, mais aussi de nous garder du mal. Ta fidélité est merveilleuse, tu ne changes pas, tu ne varies pas. Ce que tu as dit est vrai. Nous voulons appliquer nos cœurs à chercher tes voies et à les suivre. Merci Seigneur pour le pain du ciel. Merci pour cette parole que tu nous as donnée, que tu nous as laissée. Amen.